Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter une introduction sur l'optimisation mathématique. L'optimisation est utilisée dans plusieurs domaines d'études, tels que l'ingénierie, l'automatique, la recherche opérationnelle, l'analyse numérique, l'économie, etc., pour trouver des solutions qui maximisent ou minimisent certains facteurs d'étude, tels que, par exemple, maximiser les profits, minimiser les coûts de production d'un produit ou d'un service, ou encore minimiser ou maximiser la production, etc. D'abord, le problème réel doit être modélisé sous forme d'une fonction mathématique, dont l'objectif est soit de maximiser cette fonction ou la minimiser, c'est-à-dire trouver les valeurs des paramètres qui donnent le maximum de cette fonction dans le cas d'un objectif de maximisation, ou qui donnent le minimum de cette fonction dans le cas d'un objectif de minimisation. Alors, pour bien comprendre l'intérêt de l'optimisation, nous donnons l'exemple du problème suivant. Un agriculteur voudrait cultiver deux sortes de légumes, des brocolis et des courgettes. Il pourrait pour cela planter toute sa terre si le besoin nécessite, en supposant qu'il a assez de terre. Il utilise deux sortes d'engrais, A et B. Les rendements des brocolis et des courgettes sont de 4 kg par mètre carré et 5 kg par mètre carré respectivement. Ces stocks sont de 8 litres d'engrais A et 7 litres d'engrais B. Et les besoins en ces matières sont de 2 litres par mètre carré d'engrais A et 1 litre par mètre carré d'engrais B pour les brocolis, contre 1 litre par mètre carré d'engrais A et 2 litres par mètre carré d'engrais B pour les courgettes. L'agriculteur veut produire le maximum de poids de légumes. Alors, comme on le voit, cet exemple de problème est considéré comme un problème d'optimisation où on veut produire le maximum de poids de légumes. Les étapes pour résoudre un problème d'optimisation sont les suivantes. D'abord, l'analyse et la formulation du problème. Cette étape consiste à, d'abord, identifier les différentes variables du problème, leur nature, ainsi que leur domaine d'étude. Puis définir l'objectif du problème et définir d'éventuelles contraintes. La deuxième étape, c'est la modélisation mathématique du problème, qui consiste à, d'abord, la formulation d'une fonction mathématique, appelée fonction objectif, ou fonction coût, ou encore fonction qualité, qui peut calculer la qualité d'une fonction donnée, et plutôt d'une solution donnée, en donnant les valeurs des différentes variables. Puis écrire les contraintes sous forme mathématique. Et la dernière étape, c'est le choix d'une méthode de résolution du système modélisé. Dans cette étape, il existe de nombreuses techniques disponibles pour résoudre les problèmes d'optimisation et le choix est largement guidé par la nature du problème et des hypothèses. Certains problèmes d'optimisation peuvent être résolus directement, cependant la plupart des problèmes d'optimisation du monde réel ne peuvent pas être résolus d'une manière absolue, ce qui nécessite à se contenter par des solutions approximatives. Nous allons appliquer ces étapes pour résoudre le problème précédent. En appliquant la première étape de l'analyse et la formulation du problème, on identifie deux variables de décision, x1 qui représente la surface réservée pour les carottes et x2 qui représente la surface réservée pour les courgettes. Pour l'objectif, il s'agit de déterminer les valeurs de x1 et x2 qui maximisent le poids total de la production. C'est-à-dire, on doit formuler une fonction mathématique qui calcule le poids total qui peut être produit en fonction de x1 et x2. Les contraintes qui doivent être modélisées sont les stocks d'engrais A sont limités à 8 litres, les stocks d'engrais B sont limités à 7 litres, et les surfaces x1 et x2 doivent avoir des valeurs positives. Et la deuxième étape de modélisation nous donne le système suivant.
deux variables de décision x1 et x2 de type réel. L'objectif est de maximiser la fonction objectif déjà modélisée, 4x1 plus 5x2. Et les contraintes seront 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 8, x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 7, x1 supérieur ou égal à 0, x2 supérieur ou égal à 0. La dernière étape concerne le choix d'une méthode de résolution du problème et la résolution du problème. Ce genre de problème peut être résolu en utilisant la méthode du simplex de la programmation linéaire. La solution de ce problème, en utilisant cette méthode, nous donnera une surface à cultiver par des carottes x1 égale à 3 mètres carrés et une surface à cultiver par des courgettes x2 égale à 2 mètres carrés. Alors, le poids maximal de légumes qui peut être produit sera f de x1, x2 égale à 22 kg. Dans ce qui suit, nous allons voir quelques définitions de base en optimisation. Nous commençons par les variables de décision. Les variables de décision représentent les informations inconnues d'un problème d'optimisation. Alors, les variables de décision peuvent avoir des domaines de valeurs possibles et peuvent avoir des contraintes sur les combinaisons autorisées de ces valeurs. Les variables de décision sont représentées par le vecteur x, des variables x1 jusqu'à xn. Les domaines de ces variables sont notés par grand X, où grand X représente l'ensemble des nombres réels pour les domaines continus, et grand X représente l'ensemble des nombres entiers, par exemple, pour les domaines discrets. Cette figure montre un exemple graphique de deux variables de décision, x1 et x2. Une contrainte est une condition d'un problème d'optimisation que les solutions doivent satisfaire. Il existe plusieurs types de contraintes, principalement les contraintes d'égalité et les contraintes d'inégalité, où HI dénote la JM, plutôt HJ dénote la JM contrainte d'égalité, et GK dénote la KM contrainte d'inégalité. Un espace de recherche, appelé aussi région réalisable, ensemble réalisable ou encore espace de solution, est l'ensemble de tous les points possibles, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs des variables de décision d'un problème d'optimisation qui satisfait toutes les contraintes du problème. Une solution réalisable, X', appelée aussi solution candidate, est un membre de l'ensemble de solutions possibles d'un problème donné. Elle se trouve dans l'ensemble qui satisfait toutes les contraintes. Une fonction objectif, notée f, est une équation mathématique écrite en fonction des variables de décision. Elle est formulée dans l'objectif de pouvoir mesurer la qualité d'une fonction donnée x' pour un problème donné. Dans un problème d'optimisation donné, l'objectif est de minimiser, soit de maximiser cette fonction, c'est-à-dire trouver la solution x étoile, représentée par les valeurs des variables de décision, x1 jusqu'à xn, qui donnent une valeur minimale ou maximale à cette fonction. Soit f une fonction continue à valeur réelle. Un problème de minimisation peut être noté min f de x. Cette figure montre une représentation graphique d'une fonction objectif en fonction de deux variables x1 et x2. Il est noté que les problèmes de maximisation peuvent être transformés en problèmes de minimisation en utilisant la relation suivante. Maximiser f de x revient à minimiser la fonction moins f de x. Un optimum global noté x étoile, appelé aussi solution optimale, est une solution réalisable qui donne la valeur minimale ou maximale de la fonction objectif dans tout l'espace de recherche. Il se peut qu'un problème puisse avoir plusieurs solutions optimales. Un optimum local, appelé aussi solution localement optimale, est une solution réalisable qui donne la valeur minimale ou maximale de la fonction objectif
dans le voisinage de cette solution. Autrement dit, il n'y a pas d'autre solution réalisable à proximité qui donne de meilleures valeurs pour la fonction objectif. Une valeur optimale est la valeur minimale f étoile ou maximale selon l'objectif de la fonction objectif sur la région réalisable d'un problème d'optimisation. Elle correspond à la valeur de la fonction objectif dans le point de la solution optimale x étoile. Les problèmes d'optimisation peuvent être classés en fonction de plusieurs critères, tels que le type de contrainte, la nature des variables de décision, la structure physique du problème, la nature des équations impliquées, la nature déterministe ou non du problème, et le nombre d'objectifs, etc. Les problèmes d'optimisation sont souvent classés par un chevauchement de plusieurs critères. Nous allons discuter brièvement ces classifications. Les problèmes d'optimisation peuvent être continus ou discrets. Dans les problèmes d'optimisation discrets, les variables de décision prennent des valeurs à partir d'un ensemble discret, souvent un sous-ensemble d'entiers. Tandis que les problèmes d'optimisation continue sont les problèmes où les variables de leur modèle peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle. Les problèmes d'optimisation continue ont tendance à être plus faciles à résoudre que les problèmes d'optimisation discrets, où la fitness de la fonction objectif signifie que la valeur de la fonction objectif en un point x' peut être utilisée pour déduire des informations sur des points dans un voisinage de ce point. Les figures B et C montrent deux problèmes discrets. Le premier considère deux variables discrètes et le deuxième considère une variable continue et une autre discrète. Une autre distinction importante est entre les problèmes dans lesquels il n'y a pas de contraintes sur les variables et les problèmes dans lesquels il y a des contraintes sur les variables. Les problèmes d'optimisation avec contraintes proviennent d'applications dans lesquelles il existe des contraintes explicites sur les variables. Les contraintes sur les variables peuvent varier considérablement, allant de simples limites à des systèmes d'égalité ou d'inégalité qui modélisent des relations complexes entre les variables. Les problèmes d'optimisation avec contraintes peuvent être classés en fonction de la nature des contraintes, par exemple linéaire, non linéaire, convexe, etc. et de la régularité des fonctions, par exemple différenciables ou non différenciables. Les problèmes d'optimisation peuvent être aussi classés comme déterministes ou stochastiques. Dans les problèmes d'optimisation déterministe, les données des modèles sont connues avec précision et ne supposent aucune probabilité ou incertitude. Alors que les problèmes d'optimisation stochastique font référence à des modèles qui ont un caractère aléatoire. Ce caractère aléatoire apparaît dans la formulation du problème d'optimisation lui-même, qui implique des fonctions objectives aléatoires ou des contraintes aléatoires. Les problèmes d'optimisation peuvent être aussi classés comme linéaires ou non linéaires. Les problèmes d'optimisation linéaire sont représentés par des systèmes dont la fonction objective ou les contraintes sont représentées par des relations linéaires. Un exemple d'une fonction objective pour un problème d'optimisation linéaire est donné par cette équation et sa figure. Tandis que les problèmes d'optimisation non linéaire sont représentés par des systèmes dont la fonction objective ou les contraintes sont représentées par des relations non linéaires. Un exemple d'une fonction objective pour un problème d'optimisation non linéaire est donné par cette équation et sa figure. Les problèmes d'optimisation peuvent être statiques ou dynamiques. Contrairement aux problèmes d'optimisation statique, dans les problèmes d'optimisation dynamique, certains éléments du modèle utilisé peuvent changer au cours de l'optimisation. En d'autres termes, la fonction objective ou les contraintes changent avec le temps. Un problème d'optimisation dynamique peut être formulé comme suit, où f de xt est la fonction objective.
HJ xt dénote la jm contrainte d'égalité et GK de xt dénote la km contrainte d'inégalité. Une façon de faire face au changement consiste à considérer le problème comme nouveau et recommencer à zéro. Toutefois, si le nouvel optimum n'est pas trop loin de l'ancien, en s'appuyant sur les informations actuellement acquises, pourrait être utile pour l'adaptation au changement. Pour cela, un algorithme d'optimisation doit non seulement trouver la meilleure solution, mais poursuivre cette dernière qui peut changer après qu'elle soit atteinte ou même durant le processus de sa recherche. Dans la partie suivante, nous allons voir la classification des méthodes d'optimisation. Il existe de nombreux algorithmes d'optimisation dans la littérature et aucun algorithme unique ne convient à tous les problèmes. Le choix de la bonne méthode d'optimisation pour un problème donné est d'une importance cruciale. L'algorithme choisi pour une tâche d'optimisation dépendra largement du type de problème, de la nature d'un algorithme, de la qualité souhaitée des solutions, des sources disponibles, du délai, de la disponibilité pour implémenter l'algorithme et de l'expertise du décideur. Alors, les algorithmes d'optimisation peuvent être classés selon plusieurs manières. Cette figure résume les principales classes des méthodes d'optimisation. Les méthodes d'optimisation continue traitent les problèmes dont les variables sont autorisées à prendre n'importe quelle valeur réelle. Cela est en contraste avec les méthodes d'optimisation discrète qui traitent les problèmes où certaines ou toutes les variables du modèle doivent appartenir à un ensemble discret. Ici, nous considérons deux types de méthodes d'optimisation discrète. Premièrement, la programmation en nombre entier, où l'ensemble discret est un sous-ensemble d'entiers. Deuxièmement, l'optimisation combinatoire, où l'ensemble discret est un ensemble d'objets ou de structures combinatoires finies, telles que les affectations, les combinaisons, les itinéraires, les horaires, les séquences, etc. Les méthodes d'optimisation discrète peuvent être exactes ou approximatives. Les méthodes d'optimisation exacte sont des méthodes capables de trouver une solution optimale à un problème d'optimisation. Un exemple de ce type de problème ou de méthode sont la méthode Branch-and-Bound et la programmation dynamique. Cependant, les méthodes d'optimisation approximative sont des algorithmes qui trouvent des solutions approximatives aux problèmes d'optimisation. Dans ce type de méthode, on distingue plusieurs sous-classes. Les heuristiques, qui sont des méthodes approximatives spécifiques à un problème donné. Les méta-heuristiques, qui sont des méthodes indépendantes du problème, qui peuvent être appliquées à un large éventail de problèmes. Et la recherche aléatoire, qui est une méthode qui tente de trouver l'optimum en testant la valeur de la fonction objectif sur une série de valeurs aléatoires. Les méthodes d'optimisation peuvent être aussi classées comme linéaires ou non linéaires. Les méthodes d'optimisation linéaire sont conçues pour l'optimisation d'une fonction linéaire qui peut être soumise à des contraintes linéaires. Des exemples sur ces méthodes sont la méthode du simplex et ses variantes et la méthode de point intérieur. Alors que les méthodes d'optimisation non linéaire sont conçues pour l'optimisation d'une fonction non linéaire ou d'une fonction linéaire avec des contraintes non linéaires. L'optimisation non linéaire comporte les méthodes d'optimisation globale et la recherche locale. Les méthodes d'optimisation globale consistent à trouver la valeur optimale d'une fonction donnée parmi toutes les solutions possibles. Tandis que les méthodes d'optimisation locale trouvent la valeur optimale dans l'ensemble voisin d'une solution candidate. Dans la recherche locale, les méthodes d'optimisation peuvent être basées sur le gradient ou non. Les méthodes basées sur le gradient
sont des méthodes itératives qui utilisent largement l'information du gradient de la fonction objectif, une fonction réelle différenciable, au cours des itérations, pour une minimisation d'une fonction objectif f de x. Un exemple de ce type de méthode est la méthode de Newton. Cette figure montre une convergence vers la solution optimale en utilisant cette méthode. Nous allons aussi voir d'autres classifications des méthodes d'optimisation. Elles peuvent être déterministes ou stochastiques, avec objectif unique ou objectif multiple, unimodal ou multimodal. Les méthodes d'optimisation peuvent être déterministes ou stochastiques. Les méthodes déterministes sont des approches qui, étant donné une entrée particulière, produiront toujours la même sortie, en passant toujours par la même séquence d'états d'exécution. Cependant, les méthodes stochastiques ou la recherche stochastique font référence à une tâche d'optimisation qui apparaît dans l'algorithme d'optimisation. Le caractère aléatoire de l'algorithme est utilisé comme stratégie, par exemple par des décisions probabilistes. Il est utilisé comme alternative aux décisions déterministes dans le but d'améliorer la probabilité de localiser les optima locaux ou de meilleurs optima locaux. Les méthodes d'optimisation peuvent être aussi à objectif unique ou à objectif multiple. Le but principal de l'optimisation à objectif unique est de trouver la meilleure solution qui correspond à la valeur minimale ou maximale d'une fonction objectif unique qui regroupe tous les différents objectifs en un seul. Ce type d'optimisation est utile en tant qu'outil qui devait fournir un aperçu de la nature du problème, mais généralement ne peut pas fournir un ensemble de solutions alternatives qui échangent différents objectifs les uns contre les autres. Au contraire, dans une optimisation multi-objectif avec des objectifs conflictuels, il n'y a pas de solution unique. L'interaction entre les différents objectifs donne lieu à un ensemble de solutions compromises, largement connues sous le nom de solution de compromis ou front de Pareto. Un autre type de classification des méthodes d'optimisation, c'est qu'elles peuvent être unimodales ou multimodales. L'optimisation unimodale cherche à trouver une solution globalement optimale pour un problème donné, alors que l'optimisation multimodale cherche à trouver un ensemble de bonnes solutions. Ces solutions concernent non seulement les optima globaux d'un problème donné, mais éventuellement des optima locaux avec une certaine qualité relativement bonne. Merci pour votre attention, j'espère que ce tuto vous aura plu.